Comment vaincre la timidité en sortant de la matrix? Alors, tu es une personne timide et tu en souffres. Tu voudrais avoir de meilleures relations sociales, être plus spontané, plus charismatique, pouvoir aborder les personnes plus facilement. Mais malheureusement, tu sens que tu as un blocage et c'est cette timidité. Et parfois, tu ressens de la frustration car tu sais qu'au fond de toi, tu as un potentiel, mais en même temps, tu te restreins. Tu as peur du regard des autres. Tu penses peut-être que tu n'es pas intéressant ou intéressante. Ou bien sinon, tu penses que les gens vont pas être sympas avec toi si tu les abordes, qui vont peut-être te mettre un peu à l'écart. Aujourd'hui, je vais te montrer une technique pour sortir de la timidité et c'est de déconstruire la matrix dans laquelle tu as vécu toutes ces années. Et donc je fais une petite parenthèse pour les personnes qui ne connaissent pas la référence Matrix. Je fais allusion au film qui porte le même nom. Pour faire un résumé court, ce sont des personnes qui vivent plongées dans un monde qui est virtuel, mais elles pensent qu'il s'agit de la réalité. Et au moment où elles avalent une pilule, eh bien elles se réveillent et elles se rendent compte que la réalité est bien différente. Je referme la parenthèse et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour sortir de cette matrix que vous-même vous vous êtes créé. Et donc, depuis l'enfance, on commence à construire sa personnalité, on commence à adopter certains comportements, par exemple celui de la timidité. Et au final, la timidité, c'est un comportement qui va nous permettre de nous protéger. Car on a peut-être fait face à un événement difficile, à quelqu'un qui s'est moqué de nous, qui nous a rejetés et on a commencé à se protéger pour ne plus vivre ces expériences désagréables. Donc d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la timidité, c'est un mécanisme de protection avant tout. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver ce mécanisme. On va garder la protection, mais on va désactiver ce mécanisme qui s'est créé, qui nous bloque en fait pour nos relations interpersonnelles. Et avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner en cliquant ici en bas à droite car toutes les semaines, je te publie du contenu pour avoir de meilleures relations, pour être plus heureux, plus épanoui. Donc la première chose qu'il faudra identifier, c'est quelle est ta perception des autres personnes. En fait, pourquoi tu es timide? D'où vient cette timidité? Pourquoi ce mécanisme s'est déclenché à un moment et tu l'as conservé par la suite? Donc, il y a plusieurs raisons à la timidité. Ça peut être soit la peur du regard des autres, la peur d'être jugé. Ça peut être aussi ne pas se sentir assez intéressant, pas assez intelligent ou pas assez en fait. Et c'est de se dire, en fait, j'ai rien à raconter de spécial, j'ai rien à raconter d'intéressant et j'ai un peu peur d'exprimer ce que je suis parce que je pense que je suis pas assez ou que mon opinion ne vaut pas la peine d'être écoutée, que mon avis, mon histoire va être ennuyante pour les autres et en fait, j'ai peur d'exprimer cela. Ça peut être aussi une peur, mais des autres. Peut-être que les personnes vont me rejeter, peut-être que les personnes ne vont pas être bienveillantes et au final, c'est un peu cette peur du rejet également. Donc, c'est de commencer à se poser des questions et au fond, nous, on va avoir la réponse. Donc, c'est de prendre une feuille, un stylo et de noter. Je suis timide car j'ai peur de. Donc, j'ai peur de quoi? J'ai peur d'exprimer qui je suis réellement, j'ai peur d'être agressée, j'ai peur d'être humiliée, j'ai peur d'être mis à l'écart, d'être rejetée et les réponses vont commencer à venir toutes seules. Et là, en fait, là, c'est hyper puissant parce que vous allez voir quelle est la matrix, en fait, quelle est la vision du monde que vous êtes construit. Nos expériences construisent notre vision du monde, mais ce n'est pas une vision objective. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déconstruire cette vision. Donc, déjà, identifier quelles sont nos peurs. Pourquoi il y a eu cette timidité qui s'est créée. La deuxième étape, ça va être de transformer le regard que l'on porte sur le monde ou que l'on se porte à soi-même. Et donc, je vous donne un exemple. Avant, j'étais timide et ma peur était d'arriver dans un groupe, de dire bonjour à tout le monde et d'être rejetée ou que les personnes ne soient pas bienveillantes. En fait, j'avais peur des autres. J'ai identifié ça et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé ma réalité, j'ai changé en fait ma perception des autres parce que je ne peux pas changer les autres. Mais en revanche, je peux changer comment je les perçois. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai hacké mon cerveau. Et comme j'ai identifié que j'avais peur des autres, j'avais peur de leurs réactions, eh bien, j'ai imaginé les autres personnes comme si on était tous une grande famille. Des personnes que je connaissais, des cousins très lointains, des oncles, etc. Et qui sont bienveillants, qui sont gentils. Peut-être qu'il y a un jour où ils vont pas être de bonne humeur, ou ils vont peut-être pas avoir envie de parler avec moi, mais au fond, ils sont gentils. Et donc, même si j'étais éventuellement confrontée à quelqu'un qui me mettait un peu à l'écart, dans mon esprit, je me disais, c'est comme un oncle qui un jour est un peu gronchon, et voilà, il a pas trop envie de parler, mais c'est pas méchant, c'est rien qui est personnel, c'est pas contre moi. Et donc là,
avec cette deuxième étape, j'ai changé ma perception des choses. Donc voilà, ce que je vous invite à faire en fonction de la première chose que vous avez identifiée, peut-être qu'il y en a plusieurs, c'est de transformer le regard que vous portez soit sur les autres ou soit sur vous. Par exemple, pour les personnes qui pensent qu'elles ne sont pas intéressantes ou qu'elles n'ont rien à dire. Mais bien évidemment que vous êtes intéressante. Vous êtes unique dans ce monde. Il n'y a aucune personne qui est exactement comme vous. Vous avez un parcours de vie que personne n'a eu. Vous avez des qualités que d'autres personnes n'ont pas. Un point de vue. Vous avez plein de choses et tellement de choses à apporter. Et quand vous n'exprimez pas tout ce que vous êtes, eh bien tout simplement, il y a des personnes qui ratent quelque chose. Et quelque chose de merveilleux, et c'est de vous connaître. Donc, faites-vous confiance. Augmentez votre estime de soi, commencez à voir toutes vos valeurs, toute votre beauté intérieure. Et vous allez voir, en transformant la vision que vous avez de vous, et bien tout simplement, vous allez pouvoir aborder plus facilement les personnes. Donc là, on est à la deuxième étape et c'est de changer la perception. Et donc, dans cette deuxième étape, vous allez me dire, non mais c'est bien facile de se dire, j'imagine que les gens sont sympas, j'imagine que cela, mais c'est pas si facile. Effectivement, ce n'est pas si facile et c'est pour ça qu'on va passer cette deuxième étape grâce à un renforcement et c'est la visualisation. Donc la première, vous avez identifié ce qui vous fait peur, ce qui vous contraint. La deuxième, vous allez imaginer le monde autrement et ce qui va renforcer cela, c'est la visualisation. Et donc, par exemple, dans mon cas, comme j'imaginais que les personnes n'étaient pas bienveillantes, eh bien, je m'imaginais vraiment, je fermais les yeux et donc j'imaginais que j'étais à l'université et que j'allais aborder un groupe et que les personnes étaient gentilles, elles me souriaient, elles m'accueillaient. Donc, je me visualisais et je sentais j'étais déjà en train de faire la chose. Et là, il y a quelque chose d'hyper puissant et c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et quand vous visualisez quelque chose et vous arrivez en plus à ressentir une émotion, à se dire là, je me sens content, là, je me sens épanoui, eh bien, vous avez tout gagné. Car le cerveau va prendre cette information comme si vous l'aviez déjà vécu et ça va vous donner plus de courage et plus de force pour le faire. Et la troisième étape, eh bien, tout simplement, c'est de passer à l'action et de le faire. Oui, vous avez bien beau vous rendre compte pourquoi vous êtes timide, créer une autre réalité dans votre esprit, mais si vous ne passez pas à l'action, eh bien les choses ne vont pas changer tout simplement. Et là, à nouveau, vous allez me dire, oui, mais c'est pas aussi facile d'un jour à l'autre de passer à l'action, d'aller aborder tout le monde, d'être hyper sociable. Alors non, je ne vous demande pas ça. Donc, c'est un passage à l'action qui est progressif avec des étapes qui sont réalistes. Donc, si vous êtes très timide, ça peut être juste de demander l'heure à quelqu'un. Une petite action qui va être réaliste et qui va être réalisable. Et quand vous aurez pu faire cette petite action, eh bien vous allez vous fixer une autre action un tout petit peu plus difficile. Et pareil, et comme ça, à chaque fois, vous réalisez la première action, vous reprenez confiance. Tandis que si vous fixez un objectif qui est beaucoup trop ambitieux, qui est là, on va dire, sur l'échelle, eh bien, le plus probable, c'est qu'il y ait un échec, que vous n'arriviez pas à cet objectif du premier coup, et du coup, que vous perdiez confiance en vous. Et là, vous n'arriviez même pas à passer à la première étape parce que vous allez être terrorisé et vous n'allez pas y arriver. Donc, ce que je vous recommande vraiment, c'est de commencer avec peu, même avec très peu. Ne soyez pas hyper ambitieux du premier coup. Ok, on veut arriver là, mais avant d'arriver là, eh bien, il faut franchir plein de petites étapes et c'est normal. Et surtout, ce que je vous recommande, c'est de passer à l'action et de le faire aujourd'hui même. Car on a tendance aussi à remettre les choses au lendemain et le lendemain à la semaine prochaine et la semaine prochaine à dans un mois et ainsi de suite. Et au final, on ne le fait jamais car on attend le bon moment. Mais en fait, je vais vous dire quelque chose. Le bon moment, c'est quand vous le décidez. Et la meilleure décision à prendre, c'est maintenant et de passer à l'action maintenant. Parce que si vous commencez dans un an, eh bien, vous aurez raté une année où vous aurez pu être plus sociable, moins timide, aborder plein de personnes, faire plein de connaissances. Bon, en tout cas, j'espère que ma vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a servi. Donc, n'hésitez pas à me lâcher un like en signe de soutien. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.